chaque jour est un miracle. Tu sais pourquoi? Dis-moi. Parce que tu es à mes côtés au quotidien. Et ça, tu vois, depuis qu'on s'est rencontrés, ça a changé énormément de choses. Et j'ai même pas de mots en fait pour expliquer à quel point je suis en gratitude chaque jour au quotidien d'avoir cette grande mission qu'on porte et d'être guidé en fait par plus grand que nous, d'avoir vécu cette initiation par des guides et ce qu'ils nous ont transmis en fait. Je suis honoré et chaque jour je suis au service en fait pour rendre cela accessible pour tous les êtres. Exactement. Et ouais, j'aimerais qu'on puisse partager ça aux gens pour qu'ils puissent un peu sentir la vibration. Est-ce que tu pourrais me partager est-ce que tu pourrais me dire tout simplement pourquoi tu es là et en quoi tu peux aujourd'hui servir à l'humanité? Pourquoi je suis là? Ma véritable mission, je l'ai comprise il n'y a pas si longtemps que ça, ça fait en 2023 en fait. J'ai vraiment compris que à travers le chemin que j'ai vécu, toutes les initiations, toutes les guérisons que j'ai vécues, je suis vraiment là pour ramener chacun à la source de qui il est en fait, et de tout ce qui est, pour que chacun se souvienne de son aspect divin et qu'il retrouve le divin, Dieu à l'intérieur de soi, et notamment dans le corps physique, dans le corps matière, pour vraiment que chaque personne puisse ressentir, j'ai envie de dire, le divin à l'intérieur de son corps, et que chaque femme puisse aussi revenir à l'intelligence divine et à sa terre intérieure en fait, et à la conscience du corps, et qu'elles puissent œuvrer avec dans leur vie en fait, et dans leur vie personnelle, vie professionnelle, ou dans leur vie tout court, depuis cet espace intérieur du divin en soi en fait. Et j'ai vraiment compris ça l'an dernier, et encore plus depuis qu'on s'est rencontrés, puisque j'ai vraiment cette mission avec toi de faire descendre la conscience divine et de ramener la conscience divine mais dans le corps matière pour venir réancrer tout ça à la terre en fait, et renouer avec j'ai envie de dire le divin dans la terre. Ouais. Voilà. Vraiment honorer son corps jusqu'à la matière. Exactement. Et moi je suis honoré d'être là aujourd'hui pour réaliser cette grande mission qui est très complémentaire, tu vois, par rapport à ton parcours qui est très lié au final au féminin originel, et tu vois, moi c'était une évidence que j'allais trouver le principe féminin justement qui allait supporter mon projet et la semence en fait divine, tu vois, parce que moi c'est pareil, bon, je l'ai souvent expliqué depuis mon expérience de mort imminente, je suis connecté à la source, à la conscience originelle et à l'information en fait de la source, ce qui me permet de décoder beaucoup de processus dans le vivant et permettre aussi d'accompagner tout simplement les personnes à revenir dans cet équilibre et dans cette harmonie en fait, dans cette énergie de vie qui circule en permanence au quotidien dans chaque être. Et du coup, lorsque j'ai vécu cette expérience de mort imminente, je me suis reconnecté à la mémoire originelle. En fait, ça a vraiment activé à l'intérieur de moi l'ADN, cette intelligence qu'on porte tous, en fait, cette lumière qu'on a tous à l'intérieur de nous. Et les mémoires, ça m'a permis, comme toi, en fait, de me rappeler qui j'étais vraiment, cet être divin, cet être multidimensionnel, que j'avais plus qu'un corps physique, j'étais autant de l'énergie, j'étais un être divin. Et du coup, je portais cette semence en fait en ayant vécu cette expérience de connexion avec l'au-delà. J'ai connecté avec un monde divin et je porte en moi, on va dire, l'information que je décode en fait en permanence au fur et à mesure de mon quotidien. Ça me permet vraiment d'avancer dans la vie avec cette conscience en fait de l'information originelle en fait, et de décoder justement tous ces processus et toute la partie transmutation, alchimique, tous ces concepts en fait, comment revenir à l'origine, etc. Et du coup, j'ai été en mission, je portais cette grande mission à l'intérieur de moi, mais sans vraiment l'expérimenter. D'ailleurs, j'ai très peu exploité vraiment ce potentiel, on va dire, dans ma vie d'entrepreneur. J'étais plus vu comme un coach business, un coach spirituel, mentor,
qui pouvait aider parce que j'avais des connaissances avancées et j'aidais chacun à voilà, développer l'abondance, activer son potentiel, etc. Mais c'était pas ma véritable mission et je savais qu'il me manquait quelque chose et c'était justement la personne qui pourrait donner vie à quelque chose de beaucoup plus grand. Et quand on s'est rencontrés, en fait, tu as été justement le réceptacle de cette semence divine que je porte à l'intérieur de moi. Ces principes qui fonctionnent dans la matière fonctionnent aussi dans le monde spirituel. Cette semence qui vit à l'intérieur de moi, cette énergie, lorsque je t'ai rencontré, toi, tu as été vraiment en fait le réceptacle par essence. Tu vois, la femme originelle, elle a vraiment cette capacité de donner corps et de donner forme aux choses. Et du coup, quand on a été ensemble, tout de suite, on s'est retrouvés. C'est là que l'unité, on a fait qu'un en fait ensemble. Et on a été initié sur cette voie de l'unité justement où on a vécu même un remariage au moment pile où on s'est rencontrés. C'était extraordinaire et depuis ce moment-là, on a été guidés. Et surtout, ce qui est extraordinaire, c'est que à ce moment précis où on a vécu ce remariage, on était dans un endroit vraiment spécial pour nous, un lieu sacré où a vécu différentes personnes, les disciples de la lumière, et qui ont vraiment en fait été sur ce chemin de lumière. Et on a canalisé tout simplement les informations qu'ils avaient pour nous. Et c'est à partir de là que la grande mission nous a été dévoilée. Cette grande mission qui est de réunir les enfants de la lumière pour cheminer vers leur être véritable, vers l'être originel en fait de qui ils sont. Donc forcément c'est une grande mission, c'est quelque chose qui va nous prendre vraiment beaucoup de temps pour mettre en œuvre. Aujourd'hui, on est déjà en chemin, on a déjà créé des choses qui aident justement ces personnes à se reconnecter à cette source originelle. Mais voilà un petit peu nos rôles, ça se dessine de plus en plus. On voit bien que c'est un petit peu moi qui apporte vraiment la conscience et qui ouvre ça chez les personnes aussi qu'on accompagne. J'ai vraiment cette capacité d'ouvrir la conscience divine, c'est-à-dire transcender les différents plans d'existence. Je décode ces plans-là et j'explique vraiment comment ça fonctionne au niveau scientifique, grâce à la métaphysique et aussi à la physique quantique. J'explique vraiment et on décode tous les plans de l'existence. Et la personne, elle a vraiment cette capacité de comprendre quel est le tout, quel est le divin, quelle est la source originelle. On ramène ensuite cette dimension du corps multidimensionnel dans l'incarnation. Et pour ça, tu es là justement pour faire descendre cette conscience divine maintenant qu'elle est ouverte. On va vraiment l'ancrer dans le corps. Et ensuite, on va vraiment créer ses racines justement dans le corps pour que la personne puisse laisser circuler en fait cette lumière naturellement, cette énergie de vie. Une fois que tu as ouvert la conscience chez la personne et justement ça lui permet vraiment de sortir du plan matériel, égo, souffrance, c'est indispensable de le faire descendre justement pour ancrer ça dans les cellules en fait, dans l'ADN. Et donc c'est là où j'interviens ensuite pour ramener tout ça dans la matière, dans l'ici et maintenant, et pour unir aussi, revenir à l'unité et unir tout ça, parce qu'il n'y a pas de séparation. Donc la conscience, elle est là, elle est partout, mais elle est aussi et surtout dans le corps matière et dans la terre intérieure. Et donc c'est là où en effet on est complémentaires, c'est-à-dire qu'on œuvre chacun avec ses compétences, ses expertises, mais j'ai envie de dire c'est vraiment aussi un principe d'équilibre dans le sens où toi, tu es vraiment connecté à cette information originelle et tu ouvres la conscience très très haut. Et moi, de mon côté, j'ai la même connexion, mais avec la Terre en fait. Donc, tu vois, il y a vraiment ce truc, ces vases communicants où on a la conscience ciel et la conscience terre. Et en fait, c'est là on est vraiment complémentaires et on relie la personne au ciel et à la terre en fait, en elle en fait. Ouais. C'est exactement ça, mais jusqu'au cœur de l'univers, enfin du cœur de l'univers au cœur de la terre. Exactement. En fait, ce qu'on permet de faire, c'est de réharmoniser le champ torique qu'il y a autour de la personne. On sait qu'il y a une énergie électromagnétique autour de nous, exactement comme autour de la Terre, qui est très harmonieuse. L'énergie circule de manière vraiment cohérente. Il y a autant d'énergie qui sort et qui rentre en fait, et ça circule d'une manière très harmonieuse. Et cette énergie, on va vraiment la rééquilibrer. Et pour ça, on a besoin d'être vraiment connecté à son corps et jusqu'à les profondeurs, c'est-à-dire vraiment dans l'infiniment petit de son corps, dans nos cellules, dans notre ADN, jusqu'à plus profondément, même jusqu'au champ de Planck, c'est-à-dire
l'espace qui est illimité à l'intérieur de soi. Hein, c'est ce qu'on connaît de plus grand dans les profondeurs de l'être humain. Et bien en fait, on va vraiment réencoder tout ça pour que l'énergie en fait puisse circuler harmonieusement, exactement comme l'énergie de la Terre. Voilà, tout est dans une harmonie, il n'y a pas d'incohérence, tout est vivant, tout circule. On vient ramener ça dans l'être humain, sur toutes les dimensions, pour que elle puisse se sentir en harmonie et en fait qu'elle puisse retrouver tout simplement l'origine de son être, c'est-à-dire le canal de toutes ces dimensions, parce que nous sommes un canal qui transmute de l'énergie et qui émet des vibrations constamment. Nous avons la capacité créatrice aussi d'engendrer la matérialité. Donc on revient dans ce principe originel de création et nous sommes un univers à nous-mêmes quelque part capable de créer des univers entiers. C'est vraiment sur ça qu'on œuvre aujourd'hui et qu'on ramène les gens dans la conscience mais aussi dans l'expérience. C'est vraiment important qu'on puisse vraiment l'incarner parce que tous ces concepts qu'on a appris, c'est bien, on a toutes les connaissances, mais maintenant il nous est demandé de vraiment le vivre dans nos cellules, dans notre corps et de l'appliquer dans notre vie, de vraiment vivre avec le divin, avec cette conscience dans la matière, dans tout ce qu'on engendre dans notre vie, pour la rendre vivante et concrète, en fait, tangible dans notre vie. Ouais, on ramène vraiment l'équilibre dans l'énergie de vie à l'intérieur des personnes, en fait. Et du coup, c'est magique. C'est un miracle. parce que juste, on remet tout à sa place, en fait. Et quand les personnes entrent dans nos champs, dans nos énergies, dans l'énergie de pur, dans ce vortex ascensionnel, tout se fait en fait avec douceur, avec amour, avec vérité. Et les personnes, on voit bien, elles ressortent, elles voient la vie différemment. Enfin, alors que la vie extérieure n'a pas changé, mais leur monde intérieur a tellement changé, j'ai envie de dire, leur perception dans leur monde intérieur a changé. Et donc en fait, toute leur vie extérieure s'aligne ensuite à ça. Et elles-mêmes vivent des miracles, finalement. Oui, parce qu'elles portent après nos codes et on porte ces codes-là de l'amour, de la pureté, de la vérité. Donc après, tu peux que te connecter à un monde lumineux et en fait, tu viens vraiment quand tu rentres dans nos champs en fait et que tu te relis à nous comme dans nos expériences où en fait t'es imprégné de cette énergie pendant vraiment un certain temps pour que tu puisses vraiment recevoir ces codes-là. Cette énergie te suit en fait sur d'autres plans, pas que le côté matériel, même si tu peux t'y relier sur le côté spirituel et même divin en fait, tu te relies à cette énergie-là et c'est engrammé en toi, c'est-à-dire que instantanément ta vie n'est plus pareille, la dimension dans laquelle tu œuvres, elle est complètement différente, même si ton environnement extérieur reste le même, ta perception change, tes capacités changent et tu as vraiment cette capacité de t'orienter vers le chemin de la lumière, vers le chemin qui t'est destiné dans ta vie. On a tous une mission et le chemin de l'ego, tout ça en fait, tu le dissous et tu te perds plus en fait sur ce chemin. Tu as vraiment cette capacité de discerner ce qui est vrai, ce qui est faux, ce qui est bon pour toi, ce qui est mauvais, et tu reviens constamment dans cet espace d'amour, d'abondance, dans ta source originelle à l'intérieur de toi, depuis l'intérieur. Tu as vraiment cette capacité après de créer ta vie, depuis cet espace-là. Donc ces espaces-là, bien évidemment, on les vit dans la douceur, dans l'amour, dans la légèreté. Parce qu'on ne combat pas justement cette réalité en étant dans la force, dans la persévérance. C'est à partir de la voie du cœur qu'on peut vraiment se reconnecter à la pureté, justement, à la vérité. Je crois qu'on casse pas mal de codes sur le marché du développement personnel, de la spiritualité, de l'entrepreneuriat, où on a l'impression en fait de faire beaucoup de choses pour atteindre un certain niveau, alors qu'en fait ce qui nous est demandé c'est de nous délester et de sortir de l'agitation du monde matériel pour revenir à notre essence originelle, et ça on le porte à l'intérieur de nous depuis notre naissance, et ce qui nous est demandé c'est juste de connecter avec ça pour transformer et pour transcender vraiment la réalité matérielle qui est juste une projection de notre réalité intérieure. Et en vérité c'est très simple en fait, le chemin il est très simple, il est simple, fluide, doux, et c'est aussi là où vraiment on comprend pourquoi on nous a réunis en fait. C'est vraiment pour mettre tout ça au service de l'humanité en fait. Et que tu avais besoin de moi et j'avais besoin de toi pour accomplir finalement notre mission individuelle et commune dans sa plus grande son plus grand potentiel en fait. C'est ça. Ouais, c'est comme si tu as un projet entrepreneurial,
tu dois être équilibré à l'intérieur de toi dans tes deux polarités Mm. pour créer un être équilibré à l'extérieur, tu vois. Ta création, c'est comme un bébé, tu vois, c'est quelque chose qui va être harmonieux ou pas. Ça dépend de ce qui vit à l'intérieur de toi. Donc nous, on a fait ce chemin individuel et ensuite on a vécu vraiment ce retour à l'unité chacun de notre côté. Et du coup, en étant dans cet équilibre chacun de notre côté, quand on a fusionné ensemble avec cette même mission, avec ces mêmes aspirations, on est capable en réalité de créer dans des mondes beaucoup plus grands. Et d'ailleurs, Pure vient justement d'un espace beaucoup plus grand que nous, où on est complètement guidé, où on est au service tout simplement. Et on peut voir que c'est complètement différent de nos entreprises, de ce qu'on peut expérimenter nous individuellement en fait de notre côté. Depuis qu'on s'est rencontrés, on est vraiment justement dans cette simplicité de vie. Avec Pure, tout est simple, tout est léger, tout est harmonieux. On se laisse porter, on se laisse guider en fait. Et la vie est une initiation pour nous. La vie est une expérience d'amour, de partage, de joie, de gratitude, d'émerveillement. Et on est au service de cette grande mission. Et on a le plan en fait qui se dessine au fur et à mesure. Et voilà comment aujourd'hui on œuvre à travers ce projet. Et on accompagne les êtres justement à vivre ce retour à l'unité, qui puissent après œuvrer efficacement dans leur réalité et surtout revenir dans cet espace d'amour Et revenir à la vie. Et de source à l'intérieur. Et à la vraie vie. Ouais. Sur Terre. Ouais, c'est magique et j'apprécie énormément tout ce qui se passe ensemble et j'apprécie surtout toi comment tu réunis les gens avec amour et tu portes en fait vraiment le principe originel du féminin, tu vois, qui est la grande maman qui va donner le corps à ses êtres, qui va donner la nourriture à ses enfants, qui va accueillir justement ses enfants en leur partageant la bonne nourriture, en leur apportant l'amour dont ils ont besoin, qui va réunir, qui va vraiment créer les corps en fait à l'intérieur de ces gens-là et c'est magnifique en fait. Quand tu regardes comment tu partages ça, comment tu ancres ça, c'est exactement le même processus et la même intelligence qui se passe dans le corps d'une femme quand elle crée un enfant. Tu le fais pour les êtres maintenant à l'extérieur et spirituellement aussi. Et je trouve ça magique vraiment que tu aies ce rôle et je me sens honoré d'être avec toi et vraiment j'ai trop de chance d'être à tes côtés. Oui, mais moi aussi j'ai tellement de chance. Ta conscience, elle est tellement pure, tellement vraie, tu ramènes tellement la vérité et il y a aussi tellement d'amour à l'intérieur de toi parce que tu fais ça, on sent que il y a rien de faux en fait. C'est pur, c'est vrai, c'est authentique et ça change des vies en fait. Ça change la vie de la personne, comme ça a changé ma vie, comme tu as cette capacité de réaligner la personne dans sa vérité en fait. Et d'une manière très directe, tu passes pas par 4 millions de chemins, hein. Et ça demande aussi beaucoup d'engagement et de courage et de persévérance et de détermination et de foi et parce que tu as accès à cette connaissance originelle et quand elle est là, elle est là quoi. Et en fait, on peut plus se mentir à soi-même, vraiment, parce qu'on se voit dans notre vérité. Et notre ego se dissout instantanément et c'est waouh quoi. La puissance du truc, c'est incroyable. C'est direct, mais c'est pas dans la force, tu vois. C'est vraiment dans la douceur, dans le sens où je vais te montrer ce que tu ne vois pas. Ouais. Donc forcément, ça va te challenger. Forcément, ça va te mettre face à toi-même. Ouais. C'est ça qui est challengeant. Ouais. Mais c'est dans l'amour, parce que si je fais ça, c'est pour que tu révèles l'amour qui est à l'intérieur de toi et que tu dissous les illusions et les ondes. Mais c'est tellement vrai en fait. Tu vois, et du coup, ça nous empuissance dans notre lumière, en fait. Lorsque tu mets le doigt sur quelque chose à l'intérieur de l'autre ou de moi, ça nous empuissance parce que justement, ça dissout l'ombre. Et donc, la lumière peut nous traverser et circuler. Une marche de vie. Et waouh! Lumineuse. Voilà. Et le chant est très cohérent. On est en capacité de recevoir la lumière. Exactement. Voilà, donc on est juste pleinement à notre place, alignés dans l'amour de la source. Et on partage tout ça au monde, finalement. Pour ensemencer les cœurs purs.